Donc bonjour tout le monde. Maintenant que l'inscription est faite, que les paramètres sont réglés en millimètres, on va se retrouver sur la page d'accueil ici. Donc si jamais vous êtes mélangé, vous voulez vous retrouver à la page d'accueil parce que vous ne savez plus où est-ce que vous êtes, simplement cliquez ici en haut à droite, en haut à gauche, pardon, où est-ce qu'il est écrit Unshape, et puis vous allez pouvoir vous retrouver à la page d'accueil. Donc, pour créer un fichier, donc on va cliquer sur le bouton Créer, Document, et puis là, on va nommer le fichier selon le projet qu'on va faire. Et moi, je vous conseille fortement de ne jamais mettre d'accent ou d'espace pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de petits bugs lorsqu'on exporte le fichier à quelque part. Donc, l'interface d'Upshape ressemble à ça ici. Vous avez les trois faces, les trois vues nécessaires pour faire un dessin technique. Donc, la vue de devant, la vue de droite et puis la vue du dessus. Vous avez à droite un petit cube ici à ne pas négliger pour vous aider à savoir où est-ce que vous êtes, là, au niveau de quelle vue on est. Donc, si on veut cliquer sur le D ici sur la vue avant, Unshape va nous mettre directement centré sur la vue de devant. Après ça, on peut se remettre sur la vue isométrique, vue de droite, vue isométrique mais de côté. On peut vraiment se promener là-dedans plus facilement que si on essaye de le faire avec la souris. Donc, les deux vues que vous allez le plus utiliser, normalement, c'est la vue de devant et la vue isométrique ici de profil. Ce qu'il faut comprendre ici pour l'utilisation de Unshape, c'est que ça va mieux travailler avec une souris. Donc, si vous cliquez à gauche, vous allez pouvoir sélectionner des choses. Si vous cliquez à droite, vous allez pouvoir faire des rotations. Puis souvent, on se mélange rapidement avec les rotations quand on finit par tourner. Donc, oh, voilà, je ne sais plus où est-ce que je suis. On va retourner sur notre petit dé ici. On va dire, OK, là, je vais aller me chercher. OK, vue arrière, vue de droite. OK, là, je suis revenu à ma vue de départ. Parfait. Et deux autres choses, si vous cliquez sur le bouton de la roulette, vous allez pouvoir faire une translation de votre dessin. Et si vous roulez avec la roulette, là, vous allez pouvoir zoomer in puis out. Là, vous allez pouvoir zoomer à l'intérieur, à l'extérieur de votre dessin. Donc ça, c'est pour comment bouger dans Unshape. Donc maintenant qu'on est un petit peu habile à se promener dans Unshape, ce qu'il faut comprendre en premier tout, c'est que là, on ne peut pas rien dessiner sur ce qu'on voit présentement. Ce qu'il faut qu'on fasse en premier, c'est qu'on veut créer ce qu'on appelle une esquisse. Donc, une esquisse, c'est comme une espèce de planche à dessin. On va dire qu'on veut créer une planche à dessin et on veut dessiner dessus. Fait que quand on clique sur esquisse, là, après ça, on voit que c'est en rouge parce qu'on n'a pas fini ce qu'on voulait faire. On va vous demander de cliquer où est-ce que tu l'as vu l'esquisse. Est-ce que tu l'as vu sur la vue de face, la vue de droite, la vue du dessus, tu vu-tu à côté? Où est-ce que tu la veux? Excusez, je la veux ici à côté, je la veux sur le dessus. Oh non, je veux laisser faire, non, c'est pas ça que je veux faire. On clique sur le X, on annule. On clique sur esquisse encore une fois, on dit OK, la vue de droite. Ah non, c'est pas ça que je veux faire, mais j'ai déjà cliqué sur OK, c'est déjà fait. Fait que là, on va voir que l'esquisse est présente ici. On peut la laisser là, puis ça ne change pas grand-chose. Sauf que si jamais on se dit ah, ça peut créer des petits problèmes des fois, bien, on va cliquer à droite sur la souris sur esquisse, puis on va venir supprimer l'esquisse. Si jamais vous finissez par faire votre dessin et puis vous vous rendez compte que les affaires rouges dans la colonne ici à gauche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut le vérifier, essayer de le réparer, puis si ce n'est pas réparable ou difficilement réparable, il va falloir le supprimer et recommencer cette partie-là. Donc, moi, je ne veux pas l'avoir, je vais supprimer mon esquisse. Donc, on clique sur esquisse encore une fois. Je dis que je veux mon esquisse sur la vue de face. Donc, je clique ici. Voyez-vous qu'on a ici un cadre qui est écrit esquisse. Donc, mon plan de travail, mon plan de dessin. Fait que je peux décider de travailler sur cette vue-là ou de travailler sur la vue de face, ça n'importe peu. Et là, on peut choisir la forme qu'on veut faire. On peut choisir de faire un rectangle, on peut choisir de faire un cercle, on peut choisir de faire une forme aléatoire, là, les formes d'arc, une espèce de polygone, des courbes. On peut vraiment choisir un peu ce qu'on veut faire. Donc, le plus simple ici, c'est de commencer par faire un cercle. Donc, on va cliquer sur le cercle. Et puis après, on peut, voyez-vous que le plus a changé, on peut faire le plus où est-ce qu'on veut sur la planche de dessin. Donc, je pourrais dire, je fais mon cercle ici, je fais mon cercle en plein dans le centre, je fais mon cercle ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, votre meilleur ami, là, présentement, c'est CTRL-Z ou pomme Z, là, en fait, commande Z pour les Mac. Donc, si vous faites ça, vous allez enlever ce que vous venez de faire sans avoir à trop utiliser la souris. Donc, première chose à faire lorsqu'on fait un cercle, ce qu'il va nous demander, le logiciel, c'est une fois que le cercle est fait, si on clique un coup, on est encore en train d'être sur le cercle. Donc, on peut dire, si on veut,
l'unité de grandeur. Donc, si on utilise notre clavier, on peut dire, ben moi, je veux un cercle de 42 mm de diamètre. Et de base, il va nous donner le 42. Mais là, remarquez-vous que votre curseur est encore un plus. Fait que si j'essaie de cliquer à côté, on va tout le temps faire des cercles. Fait que c'est un petit peu achalant. Ce qu'il faut faire une fois que ça c'est fait, on a deux options. Soit qu'on clique sur le crochet, merci, bonsoir, ou une fois que je fais un autre esquisse, je regarde, genre, je me remettre sur mon esquisse, puis je fais un autre cercle par exemple, je peux faire la touche échappe, donc escape, pour l'enlever. Ça, ou dernière option, ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois que c'est fait, on va venir recliquer sur le bouton du cercle pour dire ok, j'ai fini, je n'utilise plus mon cercle. Donc, c'est deux options à pouvoir faire. Parce que Onshape va toujours vous laisser le crayon dans les mains si vous ne dites pas j'enlève mon crayon. Donc, je vais faire présentement commande Z là, pour enlever les deux derniers cercles que j'ai faits. Là, maintenant que mon cercle est fait, Onshape, ce qui est bien, c'est qu'il va automatiquement vous aider à centrer les affaires où vous voulez les mettre. Fait que là, mon cercle, je l'ai fait à côté. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu commencer mon cercle à le mettre directement au niveau de mon centre. Puis là, Onshape comprend que mon cercle est centré sur mon plan de travail. Si jamais vous ne le faites pas, je vous montre comment faire là, pour changer ça. Fait que là, moi, ce qui m'intéresse, je vais prendre la vue de face pour être capable de voir mon centre comme du monde. Il existe un... Je vais reprendre ma planche de dessin, pardon. Il existe ici, vous remarquerez là, que le tableau ici en haut, là, la table de dessin change si je suis sur une esquisse ou si je ne suis pas sur une esquisse. Donc, là, je vais prendre la planche de dessin. Et là, il y a un outil ici qui s'appelle coïncident. Et ça veut dire au logiciel Onshape, je veux avoir cette mesure-là précise, je veux avoir cette forme-là précise, un endroit précis, je ne veux pas que jamais que ça bouge. Donc, ce qu'on peut faire, on peut dire, bien, je vais cliquer sur le centre de mon cercle et je veux qu'il soit au centre de la planche de dessin. On clique un autre coup. Et là, il va mettre automatiquement le cercle au niveau du centre de la planche de dessin. Pour enlever le coïncident, j'appuie sur la touche Escape ou j'aurais pu recliquer sur le coïncident ou faire le crochet. Là, mon cercle, il est fait. Donc, merci, bonsoir, mon cercle est fait. Là, ce que je peux faire, c'est que si je veux avoir... Là, j'ai juste fait un cercle. Si je veux avoir un cylindre à la place, ce que je dois faire, je dois cliquer sur mon cercle. Et là, je vais lui dire ce que je veux faire une extrusion. Donc, une extrusion, c'est pour faire des dimensions 3D. Donc, ça que je veux ajouter de la matière ou je veux enlever de la matière. Donc, en cliquant sur extruder, il va me donner des options. Est-ce que je veux racheter sur une surface, un solide, qu'est-ce que je veux faire? Et quelle épaisseur je veux lui donner? Est-ce que je veux lui en donner des deux bords? Est-ce que je veux lui donner juste de côté? Comment que je veux faire ça? Là, pour mon porte-clés, je peux dire, ben, regarde, je vais avoir un porte-clés, mettons, de 10 mm d'épaisseur. Donc là, je vais faire 10, je vais cliquer sur le crochet, puis il va me faire un beau cylindre de 10 mm d'épaisseur. Parfait, maintenant, il est fait mon cylindre de 10 mm d'épaisseur. Je vais me mettre sur la vue de devant parce que là, ce que je veux faire, c'est que je veux dessiner sur la surface avant de mon porte-clés. Donc, pour être sûr que je suis sur la face avant, je me mets sur la vue avant et je vais être capable de cliquer pour faire un dessin sur ma vue de face. À faire très attention ici lorsqu'on fait une autre esquisse. Si je vais cliquer sur la vue de face ici, bien, ma planche de dessin n'est pas sur mon porte-clés, mais bien sur la vue de face qui se retrouve à être au centre de mon porte-clés. Ça va varier beaucoup ce que je veux faire avec Onshape. Donc, faire attention où est-ce qu'on met notre esquisse. Donc, moi, mon but, c'est de faire un dessin sur la surface de mon porte-clés. Et là, voyez-vous, le jaune là, change d'endroit. Donc, je ne veux pas faire une esquisse, moi, sur la vue de face. Je vais faire une esquisse sur la vue de face, oui, mais de mon porte-clés. Donc, je vais faire un dessin ici. Et là, je peux faire un deuxième cercle, je peux faire un carré, peu importe. Si je décide de faire un deuxième cercle, donc je vais cliquer sur mon cercle, et là, voyez-vous que quand je me promène avec mon curseur, il va automatiquement me donner des options si je veux être aligné avec quelque chose à propos de mon cercle. Donc, si je veux centrer mon cercle, ben, je vais cliquer directement sur la ligne. Mais si jamais j'ai oublié de le faire, puis j'ai fait mon cercle à côté pour X raison, et bien là, à ce moment-là, je peux toujours faire le changement. Et là, remarquez-vous, je n'ai pas dit quelle grandeur je voulais avoir mon cercle. Fait que là, je suis un petit peu embêté, mais vous en faites pas, tout peut se régler. Donc, je vais choisir encore une fois mon esquisse. Et là, je vais dire, regardez bien,
Ici, à côté de l'outil coïncident, il y a l'outil cut. Donc, comme on a appris, cut, c'est pour donner les dimensions nécessaires. Donc, je peux dire, ben, regarde, mon cercle qui est ici, là, son diamètre, je ne veux pas être de 10.6, je veux qu'il soit de 8 mm. Enter. Il va toujours être de 8 mm. Si je veux changer ça, il va falloir que je supprime cette cotation-là pour pouvoir changer ma dimension de mon cercle. J'aurais pu aussi changer ce diamètre-là si jamais j'avais voulu. Sauf que là, je ne peux pas le faire. Il me dit que je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas sur la bonne esquisse. Donc, je peux encore une fois choisir mon outil coïncident et lui dire, ben, prends le centre du cercle, puis viens le centrer avec la ligne d'axe du cercle, du premier cercle. Là, je vais le centrer. Parfait, il est centré. Mais là, voyez-vous, il est sorti. Je peux lui dire maintenant, on enlève le coïncident. On va prendre la cote, on va lui dire, ben, du centre du cercle au centre du cercle ici, je veux une certaine distance. Je vais mettre 11 mm. Peu importe la grandeur, ça ne dérange pas. Il va falloir que vous suiviez évidemment les consignes que l'on vous dit. Là, c'est un exemple que je vous donne. Et là, on a déjà dessiné deux cercles. On voit ici en vue de isométrique, on voit mon premier cercle ici, mon premier line et mon deuxième cercle. Là, pour mon deuxième cercle, je veux faire un trou dedans. Fait que ce que je dois faire, je vais faire une extrusion. Donc, je clique sur extruder. Et là, je vais dire qu'est-ce que je vais extruder. Là, je vais extruder pas ma surface complète, mais je vais extruder juste le cercle que je viens de créer. Donc, le cercle est jaune, je clique dessus. Et là, d'ajouter, je vais retirer la matière. Et là, je peux retirer 2 mm, 1 mm ou le nombre de millimètres que je veux. Si mon cercle fait 10 mm et je veux tout l'enlever, il faut qu'au moins il y ait 10 mm d'enlever. Je peux le laisser à 25, ça ne changera pas grand-chose. Là, je clique sur le crochet. Et voyez-vous maintenant que si je me promène, ben, j'ai un trou qui passe barre en barre de mon cylindre. Là-dedans, je vais pouvoir mettre mon anneau de mon porte-clés. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite de ça, si je veux arrondir, parce que là, on voit que mon porte-clés, il est comme, oui, c'est cylindrique, donc il est rond, mais il est quand même un peu raide, là, ses côtés. Donc, si je veux arrondir la circonférence, ce que je peux faire, je peux aller faire un congé. Donc, un congé, c'est fait pour arrondir les surfaces. Donc, je vais cliquer sur congé. Et là, je vais dire, qu'est-ce que je veux arrondir? Est-ce que je veux arrondir juste la face en avant, juste la face en arrière, ou les deux faces en même temps? Fait que là, moi, je vais arrondir les deux faces en même temps. Je vais cliquer sur les deux faces. Et là, je vais dire de quel rayon je veux arrondir mon porte-clés. Est-ce que je veux un congé de 1 mm, 2 mm, 5 mm? C'est à vous avoir, selon ce qu'on va vous donner comme consigne. Je peux dire, mais moi, je veux un congé de 3 mm des deux côtés. Et là, il va me donner un congé, donc un arrondissement de 3 mm des deux côtés. J'aurais pu aussi vous dire autrement, dire un côté je veux un 3 mm, l'autre côté je veux un 5 mm. Ça n'aurait pas été plus difficile pour autant. Le Onshape va être capable de me le faire sans problème. Donc là, j'ai un porte-clés un peu plus arrondi. Je préfère la même affaire avec mon cercle que j'ai créé dans le milieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on veut écrire sur notre porte-clés, ce qu'on doit faire, sur la vue avant, le côté, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Bien, si je clique sur la vue avant, je peux lui dire, premièrement, il faut créer un autre esquisse, donc une autre table de dessin. Et je vais dire où est-ce que je la veux. Je la veux-tu au centre, je la veux-tu sur ma face, je la veux-tu sur mon congé, où est-ce que je la veux? Bien là, moi, je la veux sur la face de mon porte-clés. Et là, il y a l'option ici d'un texte. Fait que mon texte, je peux dire, bien ici, je peux donner la grosseur que je veux. Je vais mettre mes initiales, donc ML. Je vais mettre M.L. Ça ne change rien. C'est vraiment à vous, c'est votre propre porte-clés, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Et là, vous pouvez dire, il y a quelques styles de calligraphie, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns si vous voulez avoir un style différent. Et vous allez pouvoir après ça choisir quelle orientation vous lui donnez, si vous voulez l'avoir en caractère gros ou non, si vous le permet, etc. Donc, moi, j'ai mes initiales ici. Encore une fois, mes initiales ne sont pas sur mon porte-clés, ils sont à côté. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'outil coïncident. Donc, coïncident, je dis que j'aimerais ça que mes initiales soient centrées. Donc, je vais prendre le centre de mes initiales ici, puis je vais le mettre avec le centre de mon porte-clés, disant que ça ne bougera pas.
Il faut faire attention avec le coïncident, c'est que si on l'enlève pas, puis on se met à cliquer ailleurs, on va lui dire, ben, je veux que ça aussi, ça soit centré là, puis ça soit centré là. Il va te dire, des fois, ça se peut pas, des fois, il va te le faire, puis après ça, ça va comme être difficile de récupérer le tout. Faut faire attention avec le symbole ici, là, cet outil-là, il faut l'enlever une fois qu'il est utilisé. Et là, ben, je peux dire, maintenant qu'il est centré, peu importe ce que je fais avec, peu importe comment je me déplace, regardez-vous, mon curseur s'en va à gauche, pas à droite, mais mes initiales restent au centre, parce que je lui dis, je veux pas qu'il y ait beaucoup du centre. Et là, je peux prendre les coins ici pour venir rapetisser ou agrandir mes initiales. Puis je peux venir descendre mes initiales au niveau de mon porte-clés. Puis là, c'est à moi à choisir la bonne grosseur pour que mes initiales rentrent complètement dans mon porte-clés sans que ça soit là, dans un trou ou non. Là, j'ai juste dessiné les initiales, mais je ne les verrai pas à l'impression si je ne veux pas faire une extrusion. Donc, on se remet en mode ici, là, vue isométrique pour mieux voir mon dessin. Je vais zoomer. On fait une extrusion. Et là, je vais choisir uniquement, je vous dis, hey, je veux juste cette lettre-là extrudée, ou je veux juste mon point qui est ici, ou juste la lettre qui est là, ou je peux faire ça vraiment comme je veux. J'aurais pu dire, bien, je veux que mon M ressorte, mon L ressort. C'est propre à vous. Là, dans l'exemple que je vous donne, moi, je vais cliquer sur mes initiales au complet. Puis je vais lui dire, bien, on va enlever on va creuser dans mon matériel, dans mon porte-clés, mais je veux pas que ça passe barre en barre. Je veux juste en enlever un petit peu. Je veux juste enlever un 5 mm tiens, de mon plastique, là, mon porte-clés. Fait que maintenant, OK, on voit que mes initiales ici sont creusées, mais on ne va pas au travers parce que mes initiales ne sont pas creusées de l'épaisseur totale de mon porte-clés. Donc, je me remets à ma vue normale. Et là, j'ai fait un porte-clés de base. Fait que là, ça c'est vraiment le porte-clés de base qui est à faire. Donc, je vais vous demander aussi une autre chose là, que ça dit de faire un hexagone, puis utiliser le type polygone inscrit. Donc, le type polygone inscrit, là, il n'est pas présent ici parce que je n'ai pas fait de planche en dessin. Si j'utilise ma vue avant, puis je fais une esquisse, puis je fais une esquisse sur ma vue de face, je vais avoir le polygone inscrit qui vient de s'apparaître ici. Ça, je ne vous le montre pas en tutoriel parce que je veux que vous soyez capable de le faire par vous-même avec ce que je viens de vous montrer par avant. Sachez que vous pouvez faire, utiliser seulement les outils que je vous ai dit avant, coïncident et cote, puis vous êtes capable de le faire quand même. Vous pouvez faire autre chose aussi, là, vous allez arriver autrement. Mais moi, avec ce que je viens de vous montrer tantôt, vous devriez être capable de faire les consignes que je vous demande dans le cahier des charges. Fait que c'est tout pour le porte-clés, comment faire un porte-clés sur Unchained.